Aujourd'hui, on va comparer le leader numéro 1 Téléperformance et le numéro 2 Concentrix. Alors, on avait vu dans la présentation de Téléperformance que quand il mettait justement, il se mettait en face de tous les concurrents du marché, on avait en numéro 2 Concentrix. Et donc, alors ici on voit WellHelp à 60 et plus, et on voit ici que l'acquisition de WellHelp et Concentrix sont en cours, comme Majorel et Téléperformance. Donc on se retrouve avec Concentrix en 2, avec une acquisition en cours. Petit inconvénient avec Concentrix, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul de data, puisque c'est arrivé en 2020. Donc, histoire de comparer les deux, parce que je ne pouvais pas faire une étude sur juste 2 ou 3 exercices fiscaux, ça nous permet juste de savoir si c'est mieux ou moins bien valorisé, mais ça ne permet pas de décliner, de voir une tendance, si la boîte est bien gérée ou pas. Pour ça, il faut aller voir les rapports financiers et creuser plus en profondeur, mais du coup, aujourd'hui, on va faire une petite analyse primaire, juste pour comparer un petit peu les deux. Ici, j'ai mis le cours des deux, on voit le cours de Téléperformance, qui est du coup bien plus sous-estimé, côté bien plus bas. Alors est-ce que c'est à tort ou à raison? Il n'empêche que pour l'instant, on a quand même une grosse différence depuis 2021, on est coté bien moins cher. Si du coup, on va par là. On arrive ici sur les revenus totaux qui sont de Téléperformance qui sont en violet, et on voit les autres revenus de Concentrix qui sont en bleu. On voit des revenus inférieurs. On voit que du coup, on a 5 et 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est bien moins que Téléperformance. Ici, on a les revenus en vert clair qui sont de Téléperformance et en vert foncé, donc de Concentrix. Donc on voit bien que les revenus sont également inférieurs. Si on se met là, on a 428 millions contre 645. Donc on a quand même une bonne différence. Si on se met en marge nette, là encore, on a une différence. On se retrouve avec une marge légèrement inférieure en vert clair contre Téléperformance en bleu-vert. Si on se met là, on a du 6,77 contre 7,91. À ce stade, ce n'est pas quelque chose de déterminant. On peut avoir une mauvaise année. Comme on le voit ici, on peut avoir une hausse et puis Téléperformance une baisse. Mais globalement, 1 ou 2%, c'est pas très grave. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on a un chiffre d'affaires un peu moins élevé et une marge un peu moins élevée. Donc, on n'est quand même pas du tout sur la même chose. On a un business qui marche un petit peu moins bien. Et en nombre d'actions en circulation, on a le nombre d'actions de Concentrix et de Téléperformance. Alors, qu'il y en ait moins ou plus, c'est pas le problème, puisque du coup, après, derrière, ça détermine le prix. Mais il faut voir si c'est en augmentation ou stable ou en diminution. On voit que dans les deux cas, c'est en diminution la même année. Donc là, jusque-là, pour l'instant, pas de problème. On passe au screener 2. On arrive ici avec un ROCE qui est pareil, alors un petit peu plus élevé chez Téléperformance, mais pas grand-chose. Alors ça peut dénoter une part de marché un peu supérieure à un rempart concurrentiel, puisque quand on arrive à avoir 2% d'efficacité en plus dans le réinvestissement, ça peut être une force de frappe, ça peut être un avantage quelconque. Donc on est quand même en faveur de Téléperformance. Ici, sur le free cash flow, il y a une nette différence entre les 947 millions de Téléperformance, donc presque 1 milliard de free cash flow, et ici 460. Donc on arrive sur quelque chose où, bon, on arrive à faire quand même presque le double, enfin plus du double, pardon, en free cash flow. Donc on a forcément du coup plus de pouvoir pour derrière racheter les actions, verser un plus gros dividende, rembourser de la dette, faire des fusions-acquisitions. Donc on voit bien qu'on est quand même là pas du tout sur la même catégorie, on joue dans une autre cour et on voit que la hausse est bien plus importante que ici où on a des hausses un petit peu moins importantes. Et le price to free cash flow, on est sur quelque chose d'à peu près similaire. Donc on est sur, alors forcément du coup des cash flows plus importants sur Téléperformance, mais si derrière on a un price to free cash flow qui est équivalent, ou sensiblement équivalent, parce qu'on est à 7,5 pour 8, on se retrouve avec techniquement des valeurs qui sont relativement proches, puisque si l'une fait plus de free cash flow mais qu'elle est cotée plus cher, et que l'autre fait moins de free cash flow mais qu'elle est cotée moins cher, bah, au retour ça s'équilibre. Alors forcément il faut savoir beaucoup moins cher pour combien, et c'est là pour ça que le price to free cash flow est là. Ça nous permet de voir que là, alors Concentrix est un peu plus cher coté quand même, parce on a 8,5 exercices fiscaux pour récupérer sa mise, alors que Téléperformance, on a un petit peu moins. Donc on fait plus de price to free cash flow, enfin on ferait plus de free cash flow, et on paye ça moins cher. Donc ça peut être intéressant, comme d'habitude, s'il n'y a pas anguille sous roche, s'il n'y a pas un loup. Pour l'instant, on est quand même plutôt en faveur de Téléperformance.
Ici, on retrouve les revenus nets. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu au premier screener. Le PE ratio. Alors, celui-là, je l'affiche parce que c'est ce que le marché regarde. Et on voit que le PE de Concentrix est à 12,117, donc un petit peu plus haut. Et on voit que le ratio, enfin le PE de Téléperformance est à 10,8. Donc, on est un petit peu moins cher payé sur Téléperformance selon le marché que Concentrix. Ce qui est incroyable puisque finalement, on dégage plus de free cash flow et on est moins bien valorisé. Pour la dette, ce qui est de la dette, on a finalement pour Concentrix 2,56 milliards de dettes, on va l'afficher en grand, 2,56 milliards de dettes, et pour Téléperformance 2,57. Alors là, on est du coup sur un match nul, mais il se trouve quand même qu'on a eu un sacré bond d'entre 1,12 et 2,56. Donc attention, endettement fort, à remettre en perspective et à voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé. On finit par les capitaux propres. On a 2,69 de capitaux propres pour Concentrix et on a pour Téléperformance 3,67. On a plus de capitaux propres et on voit bien qu'on partait presque du même niveau. Alors même s'il y avait un léger écart, on était ici à 2,4 et ici à 2,3. Et on voit que Téléperformance sait se démarquer. Alors forcément, quand on fait des fusions-acquisitions, les capitaux propres grandissent nettement plus rapidement. Attention aussi, puisque la dette aussi grandit plus rapidement. Mais globalement, on a des capitaux propres qui montent en flèche comparé à Concentrix. Et finalement, la market cap. Et si on regarde la market cap, on est légèrement plus bas sur Concentrix et on est un tout petit peu plus haut sur Téléperformance. Donc Téléperformance est mieux valorisée, enfin est valorisée plus cher, mais en même temps, elle fait plus de free cash flow. Donc l'idée que vous devez vous poser, maintenant la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que donc Téléperformance est plus valorisée plus cher, mais est-ce que le rendement est supérieur ou pas? Et où est-ce que je fais une bonne affaire? Et surtout, quel est le potentiel de croissance de ces deux-là sur un avenir proche et lointain? Parce que vous pouvez avoir une entreprise qui est moins bien cotée ou qui a un PER bien plus élevé, ce qui fait que techniquement votre rendement, vous, est moins élevé puisqu'il vous faudra beaucoup plus d'années pour récupérer votre investissement. Mais si derrière la croissance est bien plus grande, techniquement, vous vous y retrouvez puisque vous avez un rendement immédiat qui est peut-être moins élevé, mais vous aurez peut-être de meilleurs bénéfices et un meilleur rendement d'ici 2, 3, 5, 10, 20 ans. Donc ce qu'il faut faire, c'est étudier les perspectives de croissance pour ces deux sociétés, plus mettre en relation comparé à aujourd'hui, savoir si déjà on différencie les deux, ce qu'on vient un peu de faire avec ces courbes-là, et faire un mix de tout ça et voir si laquelle des deux vous préférez. Attention aussi, il n'y a pas que ça, il faut voir si derrière Concentrix a une approche différente qui est peut-être mieux, plus subtile que Téléperformance, ou est-ce que Téléperformance est en train d'intégrer de l'IA, ce qui fait qu'elle va être bien plus performante dans les années à venir et Concentrix n'est peut-être pas encore arrivé à cette conclusion-là. Donc il n'y a pas que les chiffres qu'il faut regarder dans la vie, il faut aussi regarder le potentiel du management, les axes qui sont pris, les stratégies qui sont prises. Pareil, est-ce que l'action est plus ou moins volatile? Parce que est-ce que la société est plus ou moins endettée et plus ou moins en danger? C'est toute cette réflexion-là que vous devez avoir. On étudiera certainement les bilans financiers, enfin les rapports financiers et les bilans et les présentations de Concentrix, histoire de se faire une idée, parce que là, avec seulement 3-4 années, on n'a pas assez de recul pour voir ce qui se passe. Donc pour mieux comprendre la stratégie, les envies, les orientations de Concentrix et leur stratégie, si elles font de l'acquisition externe ou pas, on regardera les présentations, mais en attendant, pour l'instant, voici le comparatif. Si jamais vous voulez assurer le coup, vous pouvez toujours prendre un petit peu des deux, même si ce n'est pas forcément une bonne stratégie, parce qu'arriver à ce compte-là, si vous hésitez toujours entre 2-3 entreprises du même secteur et que vous achetez les 3 entreprises, arrivé à un moment donné, autant prendre un ETF, vous aurez des performances similaires à toujours acheter les 2-3 premiers de chaque secteur, et finalement vous passez beaucoup plus de temps à faire du stock picking si c'est pour prendre les 3-4 premières à chaque fois, et alors que l'ETF c'est directement vous achetez un panier d'actions complet. Voilà, c'était une demande d'un des abonnés. Je ferai de temps en temps des choses comme ça. Alors même si là il manque un petit peu de recul sur les chiffres, ce qui fait que l'analyse n'est pas très pertinente, on n'aura pas non plus du coup de droite de régression pertinente. Donc ça va nécessiter de rechercher un petit peu plus en profondeur. Mais si jamais vous avez envie d'avoir d'autres analyses comme ça, d'autres sociétés, si ça peut aider certains, alors on ne fera pas de l'analyse super poussée, en tout cas pas sur YouTube, parce que sinon j'ai remarqué les gens décrochent. Donc l'idée n'est pas de perdre les gens, l'idée est de montrer un petit peu comment on réfléchit, même si des fois c'est un peu inexact, qu'on ne prend pas toutes les données en compte, on ne prend pas forcément l'amortissement, etc. Si on ne prend pas tout ça, c'est volontaire, c'est pour avoir une estimation approximative, mais montrer aux gens l'idée générale, la réflexion globale qu'il y a derrière et comment on peut orienter sa stratégie et sa réflexion pour essayer de creuser sur les entreprises et essayer de faire des bons choix pour faire du bon stock picking.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut.